cars and they are painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. Évidemment, c'est un moment exclusif que vous avez vécu. Une avant-première d'un insight sur le Citroën Racing, la saison 2012, qui a été retracée dans ce documentaire exceptionnel. Et bien, figurez-vous que le plaisir va se prolonger, vous le savez. On va accueillir dans quelques instants les acteurs principaux. Ils ont tous eu le premier rôle cette saison. On dit dans l'oreillette à l'instant qu'ils sont là, ils sont en train d'arriver, ils sont au rendez-vous. Merci d'accueillir et d'applaudir, s'il vous plaît, Sébastien Loeb, Daniel Elena, Nico Hirvonen.
Daniel étaient intimement liés. Vous n'auriez pas pu réussir autant de prouesses dans une autre écurie? J'en sais rien, déjà bonsoir à tous. On ne t'entend pas. Non, mais c'est difficile à dire, hein, mais aujourd'hui c'est clair que nos destins ont été liés depuis le début, on est arrivé en championnat du monde ensemble avec l'équipe, on a grandi ensemble, on a appris ensemble, et donc c'est sûr que quelque part c'est ce qui a fait aussi notre force. D'une part, l'équipe qui m'a toujours fourni une voiture capable de gagner, et c'est bien aussi pour ça que je suis toujours resté fidèle à l'équipe, parce que quelque part en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de raison de partir, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait pour me battre devant, et comme disait Xavier, il y a toujours eu cet esprit de remise en question, où après 8 ou 9 titres, il y a un moment on peut, que ce soit pour moi personnellement, un pilote ou pour l'équipe, il y en a qui pourraient peut-être se relâcher un peu, et ça n'a pas été le cas du côté de l'équipe, ni du mien, ni de celui de Daniel. Parce qu'il lui était relâché depuis le début. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une belle histoire qu'on a construite ensemble, et je suis fier d'être là ce soir. Et puis c'est vrai de faire toute sa carrière dans en WRC, loin d'être terminé évidemment, mais dans une même équipe. Oui, c'est clair. Après, il y en a forcément qui vont dire ça aurait été bien que tu ailles voir ailleurs et faire autre chose. Moi, je l'aurais pris un petit peu comme une trahison de partir de chez Citroën, alors qu'il m'apporte tout ce qu'il faut pour gagner, pour partir. Et donc, on a construit tout ça ensemble, autant aller jusqu'au bout. La liberté, c'est de faire ce que je veux. Après, un espace de liberté, c'est vrai que quand on est quand on arrive à faire complètement corps avec la voiture, c'est vrai qu'on se sent transcendé. C'est difficile à dire, mais de conduire la voiture, ça devient naturel comme de marcher. Et à partir de là, quand tout est en osmose, c'est vrai qu'on est capable d'aller parfois très vite et de faire des trucs super. Donc voilà, après la liberté, c'est aussi de pouvoir dire un jour, ça y est, on arrête le rallye, on passe à autre chose. Daniel, je m'adresse à vous maintenant. Bonsoir Daniel, bienvenue. Comment on aborde l'après de cette extraordinaire épopée? Pour l'instant, c'est pas terminé, puisque on va se concentrer parce que dans 3 semaines. Sur la planche, oui. Il y a Monte-Carlo, ensuite il y aura la Suède. Donc ça sera un début de saison normal comme les 10 dernières années. Et après, quand ils partiront au Mexique manger des faritas, moi j'attaque les barbecues en entraînement pour peut-être le rallye d'Argentine. Non, mais c'est sûr que ça va faire un vide par rapport au rythme qu'on a tenu sur les 12-13 dernières années. Et puis bon, on va s'adapter. Hein. Il y en a d'autres qui l'ont fait. On imagine bien. D'ailleurs, vous nous éclairer sur un point qu'on a vu dans le reportage, dans cet extraordinaire documentaire. Vous dites que vous arrivez à sentir les odeurs du barbecue. Tout en copulant. Comment on fait? Parce qu'il y a déjà suffisamment de boulot. En fait, ce qui va passer vite. C'est vrai. Non, mais de discerner, quoi. Pour dire est-ce que c'est de la viande, mais c'est aussi. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est un endroit bien spécifique au rallye d'Argentine, dans la Combrée. Et en fait, c'est tellement arrêté, c'est que des épingles qu'on a le temps de sentir tout ça, parce que ça rentre l'odeur dans la voiture. Ah, ici surtout. Non, on ne s'est jamais arrêté, peut-être on verra. Nico, bonsoir. Nico. Bonjour. Excuse-moi le mot en français, quand même, Nico. Bonsoir, Nico. Nico, you say in the film you were ready to step aside, to stay on the background, to find the time to find your position in the team. What's the end of year statement? Vous avez dit dans le reportage que vous étiez prêt en début de saison à vous mettre de côté, à rester derrière et prendre vos marques progressivement durant la saison. Quel bilan tirez-vous de cette saison? I'm really happy, obviously. I think we showed this year that we were really strong as a team. And okay, maybe in the beginning I was a little bit nervous how I'm going to settle in a new team, but they made me feel really welcome. So I was really happy how everything went this year. J'étais très heureux de découvrir le team cette saison, ils m'ont vraiment laissé ma place. C'est vrai que j'étais un petit peu angoissée au départ et un peu sur les nerfs, mais tout s'est très bien déroulé et je suis surtout très contente d'avoir intégré le team. Yarmo, I'm going to speak loud. Yarmo, you were talking about communion between the car, the driver and the co-driver. It's something you say it makes a machine to win. Is that something you found in the Citroën Racing? Vous parliez, Yarmo, de la communion qu'il y a entre le pilote, le copilote et la voiture. C'est une machine à gagner. Est-ce que vous avez trouvé ça au sein du Citroën Racing? Il
it's exactly like that, but that's only during the States. But then in the whole rally, it's not only driver, co-driver and a car, it's the whole team. From the people who are building the cars back in the factory in Bezan and to all the people who are on the rally side, it's a big community who makes the wins. Bien sûr qu'il y a une communion entre le pilote et le copilote de la voiture, mais il faut aussi bien sûr intégrer l'équipe qui travaille sur place, l'équipe qui travaille à Satori à l'usine. Et donc c'est évidemment quelque chose qu'on a trouvé chez Citroën cette saison. How are you preparing the 2013 season, being number one at the Citroën Racing? There's no difference. The whole team is just working really hard, doing all the testing, what we can and what we allow to make everything ready. So personally, it's really no different for me how we prepare for the next year. Pas de grosse différence avec la manière dont ils ont préparé ces précédentes saisons, mais le team est derrière, ils font beaucoup d'essais. Si, pourquoi pas. C'est vrai que souvent je fais un rallye dans la saison avec ma femme pour se faire plaisir. Et il y a eu le Rouergue, il y a eu plusieurs fois le Var, mais c'est vrai que le Rouergue c'est un rallye sur lequel j'ai de très bons souvenirs. Donc c'est des belles routes et oui, pourquoi pas. Je dis pas que je le ferai cette année, j'en sais rien, mais je reviendrai un jour. Bonsoir, une question pour Sébastien. Après sa carrière en WRC, s'il fallait retenir le plus beau moment et puis un moment un peu moins agréable. Je dirais que des beaux moments, on en a eu plein. Je dirais que le dernier titre, ça reste un super souvenir parce que c'est dans ma ville natale, on gagne le rallye en France, en Alsace, dans ma ville natale, on gagne les deux championnats en même temps. Donc tout ça devant la famille, les amis, c'est vrai que c'est des sensations incroyables. Le premier titre reste aussi un super souvenir. Après, je dirais que les points négatifs, il y a eu quelques sorties de route, on n'est jamais content quand on sort, mais pour moi le plus dur ça a été il y a très longtemps, c'était en 98, quand j'étais sorti de la route, c'était au Rouergue. Mais en essai, et on avait cassé la voiture, et puis pour moi la carrière était terminée, on n'avait plus les moyens de reconstruire la voiture. Je pensais vraiment que tout s'arrêtait là. On a eu la chance d'avoir un sponsor qui nous a aidés, et c'est reparti, mais ça a été un moment difficile. Bonsoir, vous vous êtes rencontré au Charlemagne dans le Nord. Je voudrais savoir si vous avez envie de finir là-bas. Finir la vie. Ça doit finir. Finir le rallye. Je sais pas si on s'est rencontrés. Ah peut-être, ça c'est une autre option. Ça c'est une histoire, ça On va peut-être pas finir notre vie là-bas, mais c'est vrai que c'est des bons souvenirs, les débuts. Monsieur? Est-ce que vous avez votre WRC perso ou est-ce que vous pourriez l'avoir? Si j'en ai une. J'en ai une, ouais. Le bien, il faut que je négocie. C'est pas cadeau à la fin de chaque saison, normalement? Et non, parce que des voitures reprennent chaque année. Monsieur? Bonsoir, déjà bravo, c'est extraordinaire tout ce que vous avez fait. J'ai une question pour Daniel. On parle beaucoup de Sébastien, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire pour l'après-rallye au final? Donc, on va y arriver. D'une, je vais déjà m'occuper de ma société au Sport Management et continuer à aider Sébastien Chardonnay l'année prochaine. Ensuite, on est en négociation avec la FIA pour essayer de créer un nouveau poste que j'aimerais intégrer. Et après, la Marseillaise. Monsieur? Oui, bonsoir monsieur. Juste savoir combien de courses Seb va faire avec SLR. Là, en 2013. A priori, je vais faire un championnat en GT qui doit compter 7 courses, plus après une apparition à droite ou à gauche sur d'autres courses en championnat de France éventuellement. À mon avis, ça va être un peu moins de 10. Monsieur? Oui, bonsoir. Je voulais savoir si on verra Daniel en pilote et Sébastien en copilote. Daniel en pilote si vous voulez, mais moi à côté non. Daniel, est-ce qu'on va pouvoir piloter?
Ça c'est quasiment sûr. D'ailleurs, dès le début de l'année, je fais le Monte Carlo historique avec une 104. J'ai un challenge déjà cette année, c'est de faire les 3 Monte Carlo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, et étant monégasque, donc il y a le Monte Carlo normal, il y a le Monte Carlo historique, et après il y a le Monte Carlo à pile, je l'appelle ma énergie alternative. Donc il y a ça, et ensuite peut-être un 2 rallye chez moi, un Macron, des trucs comme ça pour s'amuser. D'autres questions? Monsieur. Il est très fort. Ah, c'est le micro. En fait, je voulais savoir si vous comptiez faire un jour avec Daniel, le Paris Dakar. Si je vais faire un jour le Dakar, j'en sais rien, c'est pas prévu pour l'instant. Il y a des barbecues aussi, c'est vrai, c'est vrai. On va y réfléchir. Mais moi, j'en sais rien dans le futur, peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est pas prévu. Et vous, Daniel, le circuit, non? Ça serait rallié uniquement en tant que pilote, hein? Ouais. Le circuit, ça vous botte pas? Mais c'est ça. Sébastien, est-ce que c'est pas un peu rébarbatif de tourner en rond après avoir vécu tout ces... Justement, j'ai jamais tourné en rond, donc c'est nouveau. Ouais, du coup, là, ça paraît assez... C'est là que c'est intéressant. And you, Nico, you want to do Dakar? C'est trop long, trop énervant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mademoiselle, Adam. Je ne vais pas m'engager à tous les rallyes ce soir, hein, donc un jour, pourquoi pas. Il a dit oui à tout, hein. Tout est possible. On avait une question de M. Cachet, oui. Oui, j'aimerais savoir si un jour on aura la chance de voir Citroën engager une voiture officielle avec Sébastien Trofendros. Ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais... Non, mais c'est pas du tout prévu aujourd'hui. Dernière question. Sébastien, vu que ta carrière en rallye est finie, tu dois faire 4 rallyes, tu veux faire du circuit aussi. Par rapport à ça, est-ce que tu serais prêt à relever un défi? Ça me va. Tout simplement, c'est que... Peut-être tu donnes un micro parce qu'il lance un défi à Sébastien Leclerc. Ça vaut le coup d'être entendu. Simplement, je disais, donc, vu que tu ne fais que 4 rallyes pour la saison 2013, tu continues les évolutions sur la DS3 WRC pour le team, tu vas faire du circuit, donc théoriquement, tu devrais avoir un peu plus de temps pour toi. Si le programme WTC s'engage et qu'on développe la voiture, je pense que connaissant l'animal là, on va faire pas mal d'essais, donc je suis pas sûr d'avoir énormément de temps. Bon, parce qu'en fait, je voulais donc le petit défi que je voulais te lancer, c'est que je suis originaire des Vosges, ta femme est de la Meurthe-et-Moselle, tu es originaire du 67. Entre 2 départements, tu pourrais t'arrêter chez moi et venir manger un barbecue avec ton ami Daniel. C'est un défi, ça? Comme tu dis, c'est un défi. Trouver le temps, en fait. Ah oui, c'est sûr qu'une journée, normalement, dans une vie, ça se trouve, mais écoute, j'en sais rien, on verra bien. Comment on se contacte alors? On en reparlera plus tard. Ok, ça marche. Enfin, c'est pas, sinon imaginez toutes les invitations qu'il va avoir. Il dit oui à tout, mais pas tout non plus. Bon, messieurs, on va vous libérer parce qu'il faut que nous libérions la salle, donc je vous laisse redescendre tranquillement. Merci infiniment en tout cas d'avoir été là, d'avoir partagé